T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un autre épisode du podcast d'Ordinaire à Exceptionnel où est-ce qu'aujourd'hui, on amène ça une coche en haut. On va aller vraiment dans la science de la chose au niveau du cerveau. Puis tu vas comprendre beaucoup de choses, pourquoi tu as de la difficulté à te remettre d'une relation, d'une rupture amoureuse, pourquoi tu as de la difficulté à entamer des projets. Tu vas vraiment comprendre pourquoi ton cerveau te joue des tours et comment faire pour changer ça. OK? Parce que, tu sais, changer sa vie, c'est de reprogrammer son cerveau, je le dis tout le temps. Puis, c'est pas en cochant plus de cases sur ta to-do list que tu vas changer des choses. C'est pas en faisant des choses, en forçant toutes les choses. Il faut que tu utilises la puissance de ton cerveau. C'est aussi simple que ça. Puis, malheureusement, on ne nous enseigne pas ça à l'école. Très peu de gens connaissent ça, comment utiliser la pleine puissance de leur cerveau. Puis aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi c'est si facile de changer, mais à la fois si difficile parce que les gens ne savent pas comment. Donc, la phrase que tu dois comprendre, c'est que ce que ton cerveau associe va te contrôler. OK? Donc, souvent dans la vie, on pense qu'on prend des décisions de manière rationnelle. OK, moi je décide ça, mais si tu savais, là, 95% de ta vie est contrôlée par la partie subconsciente de ton cerveau. Fait que tu es sur le pilote automatique la majorité du temps. OK, donc, en réalité, là, les gens suivent une carte mentale créée par des associations inconscientes. Puis, je t'explique, on va aller en détail dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc, c'est des associations que le cerveau fait qui te fait agir d'une telle façon. Donc, si tu te sens mal ou si tu sens de l'inconfort dans ta vie, peut-être que d'aller manger de la nourriture va te donner du confort. Ton cerveau a associé la nourriture au confort. Si tu te sens fatigué, peut-être que ton cerveau a associé Netflix au repos. Si tu es stressé, peut-être que ton cerveau a associé que quand tu scrolles sur Facebook, ça te crée de la détente. OK? Peut-être que dans ta vie d'affaires, dans ta vie professionnelle, tu hésites à prendre des projets, à amener des projets à un autre niveau parce que tu as associé la business à te faire rejeter. Parce que tu as peut-être échoué dans le passé. Fait que ton cerveau fonctionne par association. Donc, tu ne choisis pas réellement ce que tu veux faire. Tu réponds à un pattern d'association sensorielle. Fait que dans le fond, tu n'es pas prisonnier de ta réalité. Tu es prisonnier des associations que ton cerveau a faites en douce pendant des années. Donc, je vais aller plus en profondeur. Peut-être que c'est abstrait actuellement pour certaines personnes, mais en fond, là, comment se crée une association dans ton cerveau? C'est que l'association se crée avec la perception plus une émotion plus la répétition. Je te donne un exemple super simple. Si tu étais enfant, quand tu étais enfant, puis quand tu t'exprimais comme enfant, on t'a dit « tais-toi, arrête de parler, ce que tu dis, c'est pas intéressant ». Donc, à l'époque que tu étais enfant, tu as ressenti de la honte, tu as ressenti du rejet. Peu importe l'émotion négative que tu as ressentie, tu te sentais pas bien. Donc, si toute ton enfance, à chaque fois que tu t'exprimais, on t'a dit de te taire, tu as associé une émotion à ça, tu as associé une perception et tu l'as répété pendant des années, ton cerveau a créé une association que t'exprimer égale danger, égale ça ne vaut pas la peine qu'on t'écoute, égale je vais me faire rejeter. Donc, tu vois-tu que l'association que ton cerveau a fait par rapport à ça, c'est que quand tu t'exprimes, c'est un signal de danger, c'est un signal de honte. Donc, aujourd'hui, dans la vie adulte, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, tu as beau faire du développement personnel, tu as beau faire plein d'affaires,
si tu ne défais pas cette association-là que de t'exprimer égale danger, tu vas te taire toute ta vie. Fait que ton cerveau ne retient pas la logique, il retient la charge émotionnelle. Donc, à ta vie adulte aujourd'hui, tu dis quoi? Non, voyons, c'est pas logique que je m'exprime pas. Là. J'ai des choses à dire, je veux les dire, puis c'est comme ça que c'est mes croyances, puis je le crois réellement que je dois m'exprimer. Ça, c'est la logique. Ton cerveau rationnel te dit de t'exprimer. Ton cerveau conscient te dit de t'exprimer, mais le conscient est seulement 5 %. Le subconscient, lui, c'est 95 %. Donc, dans ton subconscient, tu as intégré dans ton système nerveux, dans ton corps, que de t'exprimer égale danger. Donc, vois-tu l'association qui s'est créée? Puis ça, on en a des tonnes d'associations, mais je te donne un exemple hyper simple. Puis je te donne un autre exemple, ça peut être, tu es dans une relation hyper toxique, mais ton cerveau a associé que cette relation-là te donne des pics d'émotions. Souvent, quand on est dans une relation toxique, il y a des hauts et des bas. Puis les hauts vont créer beaucoup de dopamine, vont créer de l'excitation. Fait que ton cerveau a associé cette relation-là à des pics de dopamine où est-ce que tu te sens bien. Puis il a délité, il a effacé les moments toxiques. Fait que quand tu te sépares, rationnellement, tu te dis, Colin, c'est la bonne chose à faire, mais pourquoi je ne suis pas capable de m'en remettre? C'est parce que ton cerveau a fait l'association que cette relation-là te donne des pics de dopamine, puis ça te fait sentir bien. Donc, tu dois aller changer l'association, parce que sinon, tu vas toujours rester pris dans ce pattern-là. Fait que le vrai problème aujourd'hui, c'est que les gens veulent changer des comportements sans changer l'association. Les gens veulent apprendre à s'exprimer, ils veulent apprendre à bien communiquer, mais ils ne changent pas l'association que de s'exprimer égale danger. Fait que les gens veulent partir un projet, mais ils ont une association que de partir un projet, c'est risqué et il y a des gros risques d'échouer ou de te faire juger parce que probablement quand tu étais jeune, tu as associé ça que les gens qui partent en affaires, ils se font juger puis ils échouent. Fait que tu as une association qui t'empêche de prendre action pour partir ta business. Peut-être que quand tu étais jeune, tu as associé faire du sport à de la douleur. Ah, c'est douloureux, c'est fatigant, j'aime pas ça. Fait qu'aujourd'hui, tu es en surpoids, le médecin te dit d'aller t'entraîner, mais toi, dans ton cerveau, tu as une association que de faire du sport, c'est une punition. Fait que tu y vas pas. Vois-tu, c'est toutes les associations que tu t'es créées dans ta vie qu'il faut que tu ailles trouver et qu'il faut que tu défasses. Puis ça devient frustrant quand tu connais pas ça, quand tu sais pas comment faire, parce que tu as toute la volonté du monde, mais tu n'as pas les résultats. Tu veux le faire. Logiquement, tu te dis, faut que je le fasse. Mais ton système nerveux, lui, il ne suit pas. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais changé l'association. Fait que c'est pas ton mindset qui est faible, c'est ton système nerveux qui se protège. Fait que comment on fait pour hacker les associations? Comment on fait pour désarmer un déclencheur? Bien, c'est de faire une exposition consciente et stratégique. Donc, expose-toi. Par exemple, mettons, souvent, il y en a des gens qui le dimanche, ressentent un vide. Donc, parce que le dimanche, ils associent ça à la fin du week-end, au retour au travail. Puis il y a beaucoup de gens que le dimanche, ils ressentent un vide, surtout rendu au dimanche soir. Fait que ce que tu dois faire, c'est de changer la structure de ton dimanche activement. Puis je peux en témoigner. Et je vais vous parler, moi, quand j'étais jeune, mes parents, puis ceux qui ont mon âge, là, ils vont comprendre, mes parents écoutaient Les Beaux Dimanches à Radio-Canada. Puis j'écoutais ça avec eux autres, puis l'atmosphère était terne. C'était plate. Puis j'ai toujours associé dans ma tête, les dimanches, c'est morose, c'est moribonde, c'est plate, c'est triste. Puis depuis mon jeune âge, OK, à tous les dimanches, je ressentais comme une espèce de les blues du dimanche, la lourdeur du dimanche. Puis même quand c'était les vacances des fêtes ou le lendemain, s'il y avait un férié le lundi, puis que le dimanche était comme un samedi, mais dans ma tête, le dimanche, c'était lourd.
Puis il y a à peu près une vingtaine d'années, j'ai commencé à jouer au hockey cosum à tous les dimanches. Tous les dimanches soirs, j'allais jouer au hockey cosum. Et puis ma perception, mon association du dimanche a complètement changé. Et depuis que je joue au hockey les dimanches soirs, ça va faire 25 ans, je pense, 20-25 ans, je n'ai plus jamais ressenti cette lourdeur-là du dimanche. Parce que j'ai changé l'association. Parce qu'il n'y a rien qui a changé. Les dimanches sont restés les dimanches. C'est dans mon cerveau, l'association que j'ai faite du dimanche qui a complètement changé mon ressenti. Maintenant, les dimanches, c'est let's go, je m'en vais jouer avec mes chums au hockey cosum. Fait que c'est l'association que j'ai changée. Fait que c'est ça que tu dois aller faire pour t'aider à te défaire justement des lourdeurs que tu peux vivre à cause des associations que tu as créées. Donc, comment hacker les associations? C'est de un, justement, comme je viens d'expliquer, c'est de changer la structure ou les pensées que tu as par rapport à ce qui te bloque. Puis, comme je viens de mentionner, c'est d'ajouter une nouvelle, l'étape numéro 2, c'est d'ajouter une nouvelle signification émotionnelle. Donc, moi, j'ai associé une nouvelle signification émotionnelle à mes dimanches. Moi, les dimanches, maintenant, là, c'est le fun avec les boys. Et non, et non l'association des beaux dimanches à Radio-Canada moribonde. Fait qu'il faut que tu répètes, répètes. Puis écoutez, ça fait 25 ans que je joue au hockey cosum le dimanche soir. Fait que la répétition est là. Fait à chaque dimanche que j'allais jouer il y a 25 ans, je me rappelle, ça changeait. Puis je me rappelle même quand je m'étais inscrit dans cette ligue-là, je dis, oh my God, le dimanche, ça va être tough y aller. Le dimanche, c'est lourd, puis c'est plate. Mais j'ai répété, 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 répété. Puis à un moment donné, c'est devenu comme les dimanches, c'est trippant pour moi maintenant, là. Fait que j'ai complètement changé mon association. Fait que il faut que tu casses le lien entre ce qui te fait souffrir, l'événement qui te fait souffrir, le truc qui te fait souffrir, puis d'aller chercher l'association. Donc, une relation, ce qui arrive, c'est quand tu mets fin à une relation, souvent, tu vas mettre sur un piédestal la personne, l'ex. Fait que dès que tu penses à cette personne-là, tu penses juste au bon moment, tu penses juste à la personne dans sa meilleure forme, dans la personne, tu l'idéalises. Fait que l'association que ton cerveau fait, c'est que cette relation-là était extraordinaire, alors que ce ne l'était pas du tout. Fait que ce que tu dois faire, c'est que consciemment, tu t'en vas chercher les points négatifs de la relation, tu t'en vas chercher toute la réalité brutale, la vérité brutale de cette relation-là. Puis c'est peut-être que la personne te mentait, la personne n'était pas fidèle, la personne était peut-être même pas si belle que ça. Souvent, on va idéaliser la personne physique. Puis c'est d'aller chercher la vérité pure et dure et de changer l'association, de répéter, répéter, répéter. Puis à un moment donné, ton cerveau va associer, ouais, cette relation-là, finalement, c'était pas si hot que ça. Puis là, tu vas voir une légèreté qui va se produire à l'intérieur de toi. Donc, c'est d'aller, justement, quand tu veux éliminer quelque chose qui te fait souffrir, c'est d'aller changer l'association dans ton cerveau, dans ton subconscient, puis de répéter, de créer une nouvelle association et de la répéter. Puis je peux te donner des trucs pour créer des associations puissantes. Souvent, les gens, ils manquent de discipline, puis ils associent la routine et la discipline à une prison. Mais si tu changeais l'association que la discipline, c'est pas une prison, mais bien une preuve de respect de soi. Être discipliné, c'est s'aimer. Fait que tu changes l'association, donc tu changes complètement ta perception par rapport à la discipline et la routine. C'est une preuve d'amour pour toi maintenant que d'être discipliné. Si tu associes te lever tôt pour aller t'entraîner à de la douleur, à je suis toujours fatigué, c'est très difficile, bien, qu'est-ce qui va arriver? Tu n'auras jamais le goût d'y aller. Mais si tu associes te lever tôt à gagner du temps, être productif de bonne heure, puis aller chercher plus de productivité plus tard dans ta journée, bien là, tu viens de changer l'association. Moi, c'est exactement ça que j'ai fait. Je me lève à 4h30 les matins pour aller m'entraîner. Mais avant, quand j'ai commencé, c'était oh my God, que c'est lourd, que c'est douloureux. Mais maintenant, l'association que j'ai faite dans mon cerveau, me lever de bonne heure égale productivité, égale j'ai plus de temps pour moi plus tard dans la journée. Donc, c'est vraiment le truc, c'est d'aller changer tes associations que tu fais par rapport au truc, puis tout va changer pour toi. Tu vas voir, ton intérieur va complètement changer. Donc, j'espère que ça fait du sens pour vous.
Fait que quand tu te sens que tu figes dans quelque chose, tu sais, tu es bloqué, mais que tu veux avancer, dans le fond, tu n'es pas figé, OK? C'est pas le manque de paresse, je veux dire, c'est pas la paresse, c'est pas le manque d'envie, c'est juste ton cerveau qui t'envoie des signaux de danger imaginaire. Fait encore une fois, quand tu figes, quand tu procrastines, c'est qu'il y a une association qui est faite par rapport à la tâche que tu dois faire, que tu dois changer. Fait que quand on veut partir un projet qu'on procrastine, comme je disais tantôt, l'association que tu fais, c'est quoi? Pourquoi tu procrastines? Puis c'est quoi l'association que tu en fais par rapport au projet que tu procrastines? Faire du ménage, l'association que tu fais, ça peut être ah, c'est plate. L'association que tu fais, c'est je perds mon temps, j'ai pas le goût, c'est souffrant. Fait que ça, tu as fait l'association dans ta tête que le ménage, c'est plate, c'est souffrant, ça ne me tente pas, j'ai pas le goût. Change ça. Va chercher une nouvelle association. Faire du ménage égale ça me motive. Quand mon ménage est terminé, j'ai une clarté. Fait que associe ménage à clarté d'esprit maintenant. Puis tu le répètes. À chaque fois que tu fais du ménage, tu prends conscience de l'émotion que tu ressens de clarté. Puis plus tu le répètes, à un moment donné, faire du ménage, tu vas associer ça à avoir de la clarté mentale et tu vas vouloir aller chercher ta clarté mentale. Fait que tu vas faire du ménage sans même forcer. Fait que tu vois-tu un peu comment le cerveau fonctionne? Il faut que tu changes tes associations qui vont changer tes émotions. Puis c'est là que tu vas être dans l'action. Donc, je peux te donner il y a plusieurs associations inconscientes que les gens font. Je peux t'en donner quelques-unes pour que tu puisses peut-être prendre conscience de ce que tu fais toi aussi. Donc, souvent, les gens vont associer l'action, prendre action à du danger. Fait que pourquoi tu ne changes pas ton association par l'action, c'est maintenant de l'expansion et non du danger. L'action, c'est une preuve de pouvoir personnel. Il y en a qui vont associer le réconfort à de la bouffe, à scroller, à des distractions. OK? Bien, quand tu veux aller chercher du réconfort, si tu associes ça à de la bouffe, à du scrolling, puis à de la distraction, bien là, tu vas aller dans plein de comportements qui ne sont pas sains. Tu vas passer ton temps sur Facebook, tu vas passer ton temps à manger parce que tu as associé cette association que réconfort égale bouffe, scrolling, distraction. Maintenant, pourquoi tu ne vas pas changer l'association de dire le réconfort égale un retour à soi? Une marche, la méditation, une douche d'eau froide. Donc, ça, c'est mon réconfort. Je retourne à moi. Et change ton association et répète-la. Puis comme j'ai dit tantôt, quand les gens qui ont peur de s'exprimer, tu peux changer cette association-là. S'exprimer n'égale pas danger, n'égale pas rejet, n'égale pas honte. S'exprimer, dire ce que je pense, égale respect de moi, égale clarté, égale paix intérieure. Fait que plus tu vas changer tes associations dans ta vie, plus ta vie va changer, plus que tu vas être dans l'action, plus que tu vas réaliser des projets. Évidemment, je viens de t'expliquer ça en quelques secondes, en quelques minutes, mais si tu veux aller plus loin là-dedans, si tu veux faire un travail de fond là-dedans, aller guérir tes blessures, changer toutes les associations que tu peux avoir dans ta vie, prends un appel avec nous. On va être capable de t'aider. On va être capable de te diriger là-dedans. On va être capable de voir si on est les bonnes personnes pour t'aider. Mais peut-être qu'en ce moment, tu associes le fait de prendre un appel à ils veulent me vendre quelque chose, et je ne veux pas me faire avoir, c'est un arnaque. L'association que tu as fait, c'est prendre un appel égale un arnaque. Vois-tu que si tu changeais l'association pour dire je prends un appel pour aller explorer ce qui est peut-être possible pour moi pour évoluer, bien, tu changes complètement ton approche. C'est simplement les associations que tu fais qui mènent ta vie. Fait que prends un appel, puis si tu penses que prendre un appel égale un arnaque, change ton association, puis dis-toi que prendre un appel, c'est juste aller explorer l'opportunité d'aller plus loin dans ta vie, puis de rester ou d'arrêter de stagner. Fait que j'espère que ça fait du sens. J'espère que tu as aimé l'épisode qui était beaucoup plus poussé technique aujourd'hui, mais c'est toute la différence au monde entre tu tournes en rond ou tu exploses dans tes objectifs de vie. Fait que je te souhaite une magnifique journée, soirée, peu importe l'heure à laquelle tu écoutes la capsule, ou pas la capsule, mais l'épisode. Puis on se reparle, nous, dans un autre épisode très bientôt. All right? Ciao la gang!